Ok, allez, donc on y va pour la deuxième partie du tirage de la pleine lune. Donc on s'est arrêté au Sagittaire, donc du coup c'est le Capricorne. Donc pour ceux qui n'ont pas trop capté, parce que bon, ça peut arriver que vous tombiez d'abord sur cette vidéo au lieu de tomber sur la première, je vous conseille d'aller voir d'abord la première vidéo avec l'intro astrologique de cette pleine lune, plus l'énergie collective, et puis ensuite il y a signe par signe. Et du coup, après, bon, j'essayerai de mettre le timing vraiment, mais des fois, c'est que j'oublie en fait. Donc, parce que je suis obligé de courir dehors pour aller charger mes vidéos. Enfin, c'est compliqué, je dois courir partout et après, j'oublie forcément quand je rentre de me poser. Voilà, bref. Souvent, j'ai même pas eu le temps de me poser qu'on m'a déjà mis tout ça dans les commentaires. Bon, du coup, parce que vous aimez bien mettre les temps. Alors, du coup, des fois, je vous laisse faire. Non, je rigole. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Donc, allez, pour cette pleine lune du 2 septembre. Le page d'air, ok, donc c'est un page d'épée. Attention, ça nous parle d'impulsivité. On est enthousiaste, j'ai l'impression, ici, avec la carte numéro 20 du jugement, la carte du renouveau. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a un petit élan, en fait, enfantin. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle impulsion, il y a une gaieté quelque part. C'est ce que je ressens. Je ressens même pas de côté impulsif. Mais je dirais c'est comme si vous redevenez une nouvelle personne en fait, dans l'authenticité, parce que le page d'épée, c'est le personnage qui peut être très franc et très honnête, très entier, mais qui ne fait pas forcément attention parce qu'il n'a pas la notion de mesure quelque part. Donc ça peut voilà, être un petit peu cette notion-là de plus à vouloir en tout cas contrôler les choses, on veut se laisser en tout cas peut-être porter par la vie sans se prendre vraiment la tête avec le page, hein, d'accord? On sort du côté structuré du Capricorne, mine de rien. Il est où là? Parce que du coup, entre temps, j'ai quand même mangé un petit sandwich et j'ai rangé la table. Un petit état d'esprit. Capricorne, état d'esprit. Non, ça se retourne, mais ça tombe pas. C'est ça. Ok, roi de bâton. L'état d'esprit est plutôt pas mal. Il est dans la maîtrise. Hmm. Bon, il peut y avoir effectivement une maîtrise dans votre domaine, en tout cas, de vie, ce qui fait que ça vous permet dans votre état d'esprit d'être, comment dire, assez, pas directive avec vous-même, mais vous savez ce qui est bon pour vous ou pas, en fait, tout simplement. Là, on est plutôt sur de l'ennui, en fait, hein. Là, on s'ennuie, on n'est pas... on se demande bien, en fait, ce qu'on fait là, quoi. L'état d'esprit va être peut-être un petit peu ailleurs, quoi. Il va être un petit peu dans les pensées, dans les nostalgies, c'est possible. Bon, on a l'arcane sans nom en d'autres decks, hein. Ça nous parle quand même d'une transformation. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, votre état d'esprit, en fait, il y a quelque chose que vous devez abandonner, je pense. Il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner, vous le savez déjà. Ça vous rend triste quelque part. Mais on nous parle quand même d'un nouveau départ ici, hein, avec deux fois le jugement qui en ressort. Il pourrait y avoir la flamme qui pourrait se raviver avec votre partenaire, par exemple. Ça peut être un ex-partenaire. Ça peut être quelque chose du passé qui revient, un contrat, une demande que vous aviez fait il y a un petit moment et puis qui pourrait revenir. Et ça pourrait nous parler ici d'un contrat. Vous allez avoir l'opportunité quand même d'avoir un nouveau départ et de renaître à vous-même. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'amour, les parents et le déclic.
Moi, il se peut qu'au niveau sentimental, qu'il y ait un repos actuellement, que ça soit un petit peu plat, calme, que ça manque peut-être de peps. On vous dit en tout cas que là, vous allez prendre conscience de certaines choses du fait d'être parent ou du fait de vos parents, de la vie de vos parents peut-être, hein, ou de leur vie, de leur vie de couple, comment elle a pu être. Et dans, dans le domaine sentimental, c'est ce qui vous donne le déclic en fait de... je sais pas, j'ai la notion de progression en fait. Il y a une notion de progression dans les sentiments, mais peut-être peut-être pas avec cette personne, peut-être si vous êtes célibataire, c'est avec quelqu'un. Enfin, voilà, mais il y a quand même dans cette énergie-là le déclic provoqué par vos parents ou le fait d'être parent déclenche quand même des choses d'ordre sentimental. Ok, on a l'ex-partenaire, d'accord, on a l'amour éphémère, donc on nous parle d'un ex-partenaire que ça a été très court, hein. C'est une relation qui a été très courte, elle a été éphémère, hein, d'accord. Bon, il se pourrait que ça soit de nouveau éphémère, on va voir. Allez, si on pouvait avoir des cartes qui sortent, s'il vous plaît. Ok. La transformation, les changements, l'instabilité. Le seul. Merci. Ok. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Alors, ça, il y a une base, hein, qui est éphémère, hein. Déjà, ça c'est clair, hein, c'est pas dans le passé. Et si elle ressort cette carte, c'est que elle aurait été vraiment ça aurait été là, quoi. Mais là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à votre passé qui peut revenir vers vous. Et c'est quelque chose qui probablement pourrait être de base éphémère, d'accord? C'est quelque chose qui va emmener de la transformation. On a quand même aussi encore un papillon ici, hein, qui parle quand même du côté éphémère. Donc, il y a quand même de l'instabilité. On nous parle d'une relation yo-yo. Et que vous allez avoir j'allais dire, je sais pas pourquoi un détachement, mais non. Là, vous allez plutôt, en tout cas, être dans une atmosphère chaleureuse et détendue au courant de cet été. Donc je pense que là, vous vous prenez pas trop la tête sur le fait que ça soit l'été, en fait. Tout sentiment que j'ai. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Allez, une dernière. Faites un effort. Il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas. On vous parle du karma ici, hein, il y a quelque chose de karmique. On vous dit voilà, qu'il va falloir faire un effort, qu'il faudrait peut-être... En fait, j'avais un message qui me venait, c'est que j'ai des personnes qui retournent constamment vers leurs ex, ou plusieurs ex, ça marche pas avec un tel, donc je retourne vers un autre ex, ou ce genre de choses. En fait, c'est une boucle infernale qui ne s'arrête jamais, en fait. On vous dit de faire très attention, qu'il va falloir faire un effort de passer à une étape supérieure, en fait, sur le domaine sentimental. Voilà. Voilà les Capricornes, et écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Et donc, c'est à nous les Verseaux. Et moi, il faut que je boive une gorgée de café avant que vous trouviez ma gorge s'étaler sur la table. Parce qu'elle est sèche. Avec ces chaleurs, je vous dis pas. C'est étrange, on n'a pas de cigale aujourd'hui. Allez, pour les Verseaux. 5 de terre, c'est le 5 de denier, l'ermite. Ok. Il y a un rejet, il y a un isolement, on se sent peut-être seul.
Là, c'est la solitude qui prime hein, quand même. Hein. 5 de denier, l'ermite, on est... je dirais pas qu'on n'est pas bien, mais il y a vraiment ce sentiment d'une... Comment dire? Comme si qu'on vous forçait à l'introspection, en fait. Voilà. Comme si on vous forçait à être dans cet état-là. C'est quelque chose qui vous déplaît, mais fortement. C'est ce que je ressens. Il y a une envie de passion, il y a une envie de bouger, il y a une envie comment dire, de maîtriser aussi les choses. Hein. Là, on n'est pas dans la maîtrise des choses. Hein. On est complètement renfermé comme un coquillage et on sent qu'on perd, que les choses, elles se perdent, elles s'émiettent quelque part. Alors, effectivement, la 5 de denier peut nous parler ici, avec la 9, avec l'ermite, peut nous parler de problèmes financiers que vous devez en tout cas rétablir. Il va falloir puiser dans vos ressources les plus profondes pour essayer de trouver les fonds. L'ermite, ça va être ça aussi, hein, d'aller puiser dans les ressources. Alors, les ressources, c'est les ressources que vous avez en vous pour pouvoir après dans la matière chercher ce qui vous manque. Mais c'est valable pour tout, en fait, hein, que ce soit l'argent ou dans un domaine particulier de votre vie. Hein, c'est pas à exclure. Hein. Alors, le message, il dit donc inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse, accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Bon, je ne sais pas si vous avez compris la phrase, moi pas trop. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour cette pleine lune. 6 de coupe. Bon, un état d'esprit un peu enfantin, lié au passé. La 2 de denier, l'hésitation. Ok. L'hésitation a besoin de rechercher l'équilibre aussi. Hein. La 2 de bâton, encore un choix, une décision à prendre là. Donc dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt un petit peu bancal. Il y a peut-être un pied dans le passé, un pied dans l'avenir avec la 2 de bâton. On ne sait pas trop quel choix et quelle décision on doit prendre. Hein. Le choix va porter sur votre passé, je pense, et les difficultés qui sont liées ici à quelque chose qui ne vous satisfait pas. D'accord ? On a le ressenti, on a la flamme jumelle et on a le masque. Ok. Là, au niveau sentimental, par rapport à un lien sacré, on a le destin en d'autres decks. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans la relation. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui porte ce masque. Ou tout simplement, vous avez... Parce que j'ai un autre message qui me vient, c'est que vous ressentez ici que c'est une grosse mascarade, en fait. Avec le masque, j'ai cette notion de... Vous voyez un petit peu les balles masquées, en fait, c'est un peu une mascarade, tout ça, c'est un peu pour cacher un côté vicieux, cacher... De toute façon, à l'époque, tout ce qui était les balles masquées, c'était pour faire c'était pour pas être soi, quelque part, donc on se permettait des choses un peu... dégradantes, j'ai envie de dire. Je sais pas, dégradante, c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Donc voilà, on ressent quand même, on ressent bien son... C'est pour ça que vous avez la 2 de denier en direction du passé, avec le 6 de coupe, parce que ça représente le 6 de coupe, les liens d'âme aussi. Vous ressentez beaucoup ce lien, vous êtes dans l'hésitation par rapport à cette relation, mais elle est pour le moment, elle est comme brouillée, elle n'est pas claire, elle n'est pas... Donc vous devez prendre une décision en fait par rapport à cette relation de flamme jumelle là. Dépendance affective, obsession, addiction, qui peuvent faire partie de votre quotidien.
la protection, l'appui, la nouvelle rencontre. Ok, vous avez la chance et l'opportunité en tout cas de vous élever. Hein. Il est probable qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On vous protège en tout cas de toutes ces addictions. Alors même si vous en avez, ça ne sera jamais dans une forme d'excès en fait. Il y a toujours quelqu'un qui vous appuie et qui vous raisonne. Que ce soit drogue, alcool, peu importe les habitudes que vous avez. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On a la séparation très bientôt. Et le mariage en d'autres decks, bon, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez également. C'est peut-être pour ça que là, on a cette hésitation avec la flamme jumelle. Et peut-être ici, comme on a quand même des duos ici, hein, de denier, la 2 de bâton, il peut y avoir, donc n'oubliez pas que c'est interchangeable, double jeu. C'est-à-dire qu'on peut être engagé dans une relation sentimentale et puis on porte un masque. Et puis on a une forte attirance ici pour sa flamme jumelle ou son âme sœur. Ça peut être ça. Voilà les Verseaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très très bonne pleine lune. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Gros bisous. Et donc maintenant, nous allons faire les poissons. On va faire les sirènes. C'est parti. Gorgée de café. Allez. Pour les poissons, pour la pleine lune du 2 septembre 2020, pour les poissons. La justice en dos de deck. Et vous avez la carte numéro 11, la force. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, pour vous, effectivement, comme vous allez avoir le soleil en opposition qui sera dans le signe de la Vierge, donc ça peut vous affecter puisque c'est votre signe opposé la Vierge et que voilà, il y a des attraits que vous n'appréciez pas fort. Enfin, il faut savoir que son signe opposé, c'est bien ce que ça veut dire, c'est le signe opposé. Soit on apprend à travailler avec, soit on s'y oppose toute sa vie. Tout dépend. Là, la force peut nous parler de colère, peut nous parler de puissance, peut nous parler d'une énergie aussi très développée. Vous pouvez être vraiment en regain d'énergie totale. En deux decks, la justice quand même nous parle de décision juste et équitable. Hein. En tout cas, vous allez peut-être devoir taper du poing, c'est possible, vous faire entendre. Vous faire justice aussi, quelque part. Mais il y a une notion de je m'impose. De regardez-moi, je suis là, c'est la force. Hein, c'est regardez-moi, je suis là. J'ai aussi quelque chose à dire. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Quel va être votre état d'esprit, les poissons? La 3 de denier, à la création, la créativité, à l'imagination. Bon, alors c'est bien qu'en tout cas on ait le 7 de coupe dans votre état d'esprit parce que ça peut être l'imagination. C'est bien d'avoir de l'imagination. Attention de ne pas être dans des illusions parce que là on peut en tout cas se créer, ça c'est la création, on peut se créer dans la tête des illusions, des utopies, un petit monde parfait. D'où le fait peut-être que vous allez taper du poing sur la table parce qu'à un moment vous allez peut-être vous réveiller, d'accord? Votre état d'esprit c'est aussi également de vous dire que vous êtes capable de pouvoir avoir plusieurs options, d'avoir le choix, tout simplement. La 9 d'épée, aïe. Vous allez vous sentir quand même un peu mal. Hein. Il y aura quand même des moments où vous allez vous sentir mal, ça va pas durer toute la journée de la pleine lune, hein, bien évidemment, mais il se peut que vous soyez un petit peu chamboulé, que vous ayez du mal à dormir cette nuit-là, voire 2 jours avant, 3 jours après. Ouais, on a cette notion de tristesse quand même. Hein. À la chauve-souris par la fenêtre, hein, c'est quelque chose qui prend la tête, quoi, tout simplement. Ça vous prend la tête.
Derrière, on a des nouvelles. Hmm. Ok, ouais. Ah non, c'est pas celui-là, celui-là. Bon, bah, vous en aurez 4. Alors, l'outil, les projets, d'accord. Ça peut nous parler de professionnels ici, de travailler aussi également sur l'aspect des équilibres de votre vie sentimentale. La balance, elle penche plus du côté matériel et financier. Donc, ça veut dire que dans votre vie sentimentale, il y a peut-être pas vous n'êtes peut-être pas comblé. On a la porte, on a l'union. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre vers vous, qui s'ouvre vers une union, vers un engagement, probablement. On nous parle de la cigogne, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être vouloir créer un enfant, peut-être. Il peut y avoir l'envie de concevoir un enfant. C'est possible. Là, il y a des portes qui, il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Ok, on a une nouvelle relation, on a le printemps, le nouveau départ, donc on va avoir une nouvelle vitalité. On nous parle d'une relation, d'une liaison secrète, d'une vie double, relation cachée. Ok, avec l'âme. Ok, donc il peut y avoir des pensées secrètes envers votre âme sœur ou vers un lien d'âme. Peut-être relation compliquée parce que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne, alors ça peut être cette personne un bélier, taureau ou gémeaux, mais pas seulement, tout simplement que voilà, vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que dans vos pensées vous avez toujours votre âme sœur qui est toujours présent ou présente. Ouais, on voit que ça reste dans des superficialités, on a tout de même une réconciliation par rapport à une pause. Bon, à voir par la suite. Et avec les anges, qu'est-ce qu'on a? Okay. On a la codépendance et nous avons exprimé votre amour. J'ai des personnes qui sont peut-être codépendantes de quelqu'un parce que si on vous dit ici qu'il faut vous exprimer, c'est que certainement c'est quelque chose que l'on garde pour soi et qu'on n'ose peut-être pas s'exprimer envers cette personne. On l'aime peut-être cette personne en secret. D'accord? On a peut-être des personnes ici qui aiment quelqu'un en secret et on vous dit voilà, de vous exprimer, de vous lancer, de faire le premier pas. Voilà les poissons, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Allez, les béliers, la team bélier. Ah là là. Bon, normalement on est censé bien la vivre, hein, cette pleine lune, donc on va voir. Allez, pour les béliers, quelle bête, oh bah direct. La grande prêtresse, la papesse. Hein, c'est parce que là, en fait, je parle trop depuis tout à l'heure et je commence à perdre l'usage de ma langue pour articuler correctement. En d'autres decks, l'étoile, c'est génial ça. Beaucoup de personnes l'ont eu l'étoile. Hein. Soit en d'autres decks, soit en position ici ou plus après. Alors, la papesse, c'est bon, c'est étudier les choses. Hein. La papesse, on n'est pas en tout cas dans de l'activité en pleine puissance, absolument pas. On est surtout connecté, on est plutôt en passivité, on suit son intuition. On peut également avoir une notion de papier, de document administratif aussi hein, qui pourrait ressortir. Quoi qu'il en soit, ce qui va être sorti, parce que c'est la gardienne des secrets, ce qui va être sorti des secrets quelque part, de ce qui est caché pour le moment, de
ce dont vous n'avez pas, voilà, c'est ça, ce dont vous n'avez pas pris connaissance encore, qui pourrait ressurgir, on vous parle de l'étoile, donc d'une réalisation, et de l'impératrice, c'est un projet. Il y a un projet peut-être de voyage ou de déménagement, ou d'un nouveau travail. C'est possible. Le message vous dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Bah oui, c'est bien pour nous ça les béliers, nous qui fonçons avant de réfléchir. Mais je sens qu'on va être beaucoup plus avec l'opposition, lune soleil dans le signe poisson vierge, on va être freiné. On va être freiné dans l'énergie, donc du coup on va réfléchir avant. Ça va être cool, ça va changer un peu. L'état d'esprit. L'état d'esprit au chevalier de bâton, l'envie d'avancer, l'envie de mouvement. L'envie que les choses changent, que les choses bougent, ça c'est l'état d'esprit. On a un état d'esprit qui est au mouvement. 8 de bâton en dos de deck. C'est l'accélération des choses, c'est la précipitation, c'est tout va vite, on parle de communication. Ouais, les choses vont aller assez vite d'ailleurs parce que vous avez le diable juste après. Je vous dis pas qu'il va falloir vous accrocher pour certains d'entre vous. Mais on voit que voilà, dans l'état d'esprit, c'est assez vif quand même. Les choses arrivent rapidement. Enfin, arrivent rapidement. C'est pas qu'elles arrivent, c'est votre état d'esprit. Mais vraiment, il y a cette envie. Enfin, vous êtes motivé, voilà, tout simplement. Vous êtes motivé, vous êtes prêt à mettre des actions en place dans la matière avec le cavalier de bâton. Donc, vous êtes prêt, en tout cas, à vouloir faire tourner la roue en votre faveur. Donc, que sur quoi, ça? Sur un 4 de pentacle. Ok. Réservez-vous, restez peut-être dans votre zone de confort pour le moment. La 4 de denier peut nous parler de se contenir, d'accord? Alors il y aura peut-être un besoin de se contenir, de peut-être pas s'exprimer ou un besoin de retrait. Peut-être une petite retraite silencieuse, ce genre de choses, une retraite spirituelle. Et vous pouvez aussi avoir des projets que vous gardez bien secrètement pour vous. Et c'est pas plus mal, comme dit je sais pas si c'est un proverbe, un dicton, j'en sais rien, ou une citation. Fais tes projets en silence et le bruit se chargera du reste. Ou le succès se chargera du bruit, je sais plus. Allez, pour les béliers sentimentales, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune du 2 septembre. L'enfant. Ok. Qu'est-ce que viennent faire les mioches? Qu'est-ce que viennent faire les mioches dans la vie sentimentale de bélier? Je n'ai pas de gamin, moi. Je rigole. Ça peut nous parler dans le sentimental de quelque chose de nouveau, d'un état d'esprit très enfantin, on se prend pas la tête, on est très heureux, on peut être même euphorique. Attention à ne pas trop non plus être, c'est ce que j'allais dire, dans l'illusion. Donc il faut redescendre du petit nuage, ouais. Alors là, il y a l'enfant intérieur qui est, je pense, trahi, blessé. Et puis on a ce côté très guiré, euphorique, qui est aussi tiré de l'illusion. Particulier, hein, projet de maison. J'ai les projets, il y a peut-être un projet de maison. Bon, vous pouvez être trahi par un enfant, hein, je vous le dis. Vous pouvez être trahi par un enfant qui vous fait croire des choses. C'est pas vraiment une réelle trahison, mais avec l'illusion, on peut avoir un enfant ici qui crée une illusion autour de vous et vous allez vous sentir comme trahi. Hein. Ça peut concerner un projet. Ça ne nous parle pas tellement du sentimental. Hein. Allez, l'élévation, l'instabilité, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La blessure. La protection. Burnout. Bon, j'aime pas trop ça.
Ok, moi ça me vient me confirmer ce que j'avais dans ma tête là. Vous allez devoir prendre de la hauteur en fait. Dans votre vie sentimentale, il va falloir qu'on prenne de la hauteur. Qu'on monte les choses à un niveau supérieur parce que pour le moment, le problème c'est que c'est trop instable. Les cœurs ici sont brisés, ils sont asséchés, ils sont tout ce que vous voulez. On a joué au foot avec, on a joué au basket, on a fait du tennis. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais... Bref, je fais un peu d'humour parce que du coup ça me déglingue de voir que c'est négatif en fait. Mais bon. Parce qu'il y a trop d'instabilité due aux blessures, aux chagrins, aux pleurs, au burn-out, sur le fait qu'il faut réagir et se faire aider. J'ai l'impression que les choses sont extrapolées quand même. Hein. Mais je serais pas étonné en tant que bélier, j'extrapole tout moi. Je vous fais une montagne de tout et de rien, donc je ne serais pas étonné que vous soyez pareil, quoi. Mais là, on vous dit quand même de prendre de la hauteur, parce que vous avez au fait une grande protection sur vous. Il y a quand même vos anges gardiens qui sont là, vous avez des appuis, vous avez des supports. Ça peut nous parler aussi, bon, effectivement, d'un mariage. Hein. Et je pense que c'est en lien avec un âme sœur, une flamme jumelle, peu importe, une personne que vous aimez fortement. J'en suis sûr. Trop de cartes. Oh, vous allez toutes me les filer 3 par 3. Ok, ok. On vous demande ici d'apprendre à vous connaître davantage, d'apprendre à vous connaître mutuellement, en profondeur, révéler vos secrets, renforcer vos liens. Et ça passera par du flirt également, d'accord? On a ici un mélange un petit peu de flirt et de communication qui va être très intéressant. Et puis on a probablement une escapade, un week-end ou quelque chose qui va se passer pour vous, ou peut-être que vous allez réussir à vous évader au courant de cette pleine lune à travers cette communication avec cette personne, sur le fait d'échanger, de flirter également. Vous pouvez vous déplacer, rejoindre quelqu'un, ou quelqu'un peut se déplacer pour vous rejoindre. Ça nous parle ensuite d'un engagement. Donc ça irait peut-être probablement sur un engagement. Et là, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc il n'y aura pas d'inquiétude à avoir. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et surtout passez une très bonne pleine lune. Et puis bah, en tout cas, j'espère qu'elle se passera le mieux possible pour vous. Voili voilou. Et bah du coup, je vous dis à plus tard. Bye bye. Allez taureau. Taureau, nous sommes à combien de minutes? À 33 minutes. Taureau, après taureau. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Alors ça ferait Gémeaux, Cancer, Lion. Je vais faire Taureau et je coupe la vidéo. En fait, la vidéo, elle sera en 3 parties, quoi. Ça va être horrible, 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 horrible. Je vais passer mes soirées dehors pour charger les vidéos. Allez, pour les taureaux. Taureau. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez, direct. Chevalier d'épée, le chevalier d'air, donc ça nous parle hein, de communication. Le 10, oula, on a le 10 d'épée en d'autres decks, on peut vous annoncer une fin, quelque chose qui se termine. Alors c'est salutaire hein, quelque part, parce que là avec la 10 d'épée, c'est quand même une situation difficile, connaissez son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Le chevalier d'air, donc c'est... Donc, des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Pour moi, il y a une communication ici qui va être relativement assez, comment dire, en confrontation. C'est très verbalisé, en tout cas ce n'est pas fait par SMS ou quoi que ce soit, c'est verbal. Donc ça peut être par téléphone et ça peut être par face à face, d'accord? Beaucoup d'épée, donc beaucoup de mental. On risque un petit peu de se prendre la tête, seul même, hein, on risque de se prendre la tête tout seul au courant de cette pleine lune. Hein. Elle peut vous prendre un petit peu la tête, mais la 10 d'épée, c'est bien qu'elle soit là parce que du coup, elle montre quand même qu'il y a une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Votre état d'esprit, d'accord, ok. 5 de denier, vous vous sentez complètement rejeté. Alors effectivement, il se peut que l'énergie soit dans la phase d'une séparation, de quelque chose comme ça, en tout cas,
une séparation qui peut être sentimentale comme elle peut être professionnelle. Mais vous vous sentez rejeté. Ok. 7 de denier avec la 5 de pentacle. Dans votre état d'esprit, vous vous dites que c'est dur de faire des efforts en fait. Ça devient dur de faire des efforts. Vous êtes fatigué en fait. Vous vous sentez épuisé, vous sentez rejeté, peut-être pas aimé, vous êtes peut-être humilié et ça fait peut-être longtemps que ça dure. Vous avez la 8 de coupe, hein, la 5 de bâton. 8 de coupe, hein, ça ne vous nourrit plus. La 5 de bâton, il n'y a que des conflits. La 2 d'épée, on nous parle de dualité. Ok. Et ce que vous allez avoir envie de faire, c'est de réaliser vos rêves avec la 9 de coupe. Vous allez réellement avoir envie de réaliser vos rêves et de les mettre en place. L'as d'épée, et vous allez trancher. Vous allez en tout cas aller dans cette direction-là. Allez, pour les taureaux sentimentales, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Oh non! Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle était passée sous mon canapé, j'avais pas envie de me traîner en dessous. La porte et l'abondance. Plutôt pas mal, vous ouvrez une porte hein, vers un chemin d'abondance, de bien-être. Okay. Et on a l'enfant, donc là ça peut effectivement... on a l'inconstance, il peut y avoir vos enfants qui peuvent vous rendre un petit peu inconstante ou inconstant. Mais on voit que voilà, il y a une porte qui s'ouvre vers une nouvelle abondance, vers quelque chose de nouveau. De nouveaux projets, On peut se concentrer sur ses enfants hein, également. Hein. Alors, nous avons l'âme sœur qui est sautée. On a la séparation avec son âme sœur. On a la méfiance. La chance, l'opportunité. De quoi? Au doute, ok. Bon, bah, de toute façon, au courant de cette pleine lune, vous allez ressentir cette séparation hein, que vous avez certainement vécue avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Comment dire il peut y avoir effectivement une séparation au courant de cette pleine lune parce qu'on l'a quand même ici, on a le rejet qui est là. Il se peut que vous voyez ici une chance compromise, quelque chose qui est compromis. Quelqu'un va agir de façon pas très honnête, pas très claire, pas très sympa pendant cette séparation en fait. Et vous allez avoir beaucoup de doutes sur la chance sur les chances et les opportunités que vous pourriez avoir par la suite, à la suite de ça. Qu'est-ce que je vais avoir, sur quoi je vais en fait. Un peu ça qui en ressort. Dites-vous, c'est pas ce qui va durer le mois entier. Hein. C'est juste 2 jours avant, 3 jours après, voire maximum. Séparation encore. Hein. Une semaine. Ouais, il y a encore la séparation qui ressort. On vous dit vous allez être loin de votre partenaire de toute façon, mais quand même 2 fois, ça peut être compliqué là. Celle-là, pour moi, elle n'a pas sauté. Bon. Après, vous pouvez vivre la passion. Hein. Pour certains, c'est pas exclu. Hein. Ok. Voilà, conversation cœur à cœur. Elle revient à la passion. Donc on va reparler, c'est pour ça que je l'ai remise, parce que du coup je voyais pas de... Maintenant je comprends pourquoi il y a la passion. Parce que simplement ici, vous allez par rapport à cette séparation, vous allez tenter peut-être de recommuniquer avec cette personne, de reparler un petit peu de ce qui vous est vibré ensemble, la passion que vous aviez. Et vous avez envie en tout cas honnêtement d'en discuter avec votre partenaire. Donc ça c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Donc on peut être à cheval sur une séparation, elle est peut-être pas actée, d'accord, mais
voilà, on peut suggérer que quand même, on a quand même pas mal de cartes hein, qui nous l'annoncent. Voilà les taureaux, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et puis bah, on se retrouve la prochaine fois du coup et puis passez une très bonne pleine lune en tout cas. Gros bisous, bye bye.